Et tout de suite, c'est l'instant politique. Gilles Bornstein reçoit ce matin Daniel Obono, député La France Insoumise. Bonjour Daniel Obono, merci Bonjour. de venir sur ce que vous appelez une télé d'État. Après les événements de la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon a perdu 7 points dans différentes enquêtes d'opinion. Donc le peuple, que vous évoquez souvent, a l'air de trouver que vous êtes allé un petit peu trop loin, enfin qu'il est allé un petit peu trop loin. Est-ce que ça vous fait réfléchir ? Ce qui est sûr, c'est qu'avec le battage médiatique et la focalisation sur le petit bout de la lorgnette, ça n'a pas permis de faire comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait eu cette réaction. En tout cas, nous faisons le travail et je pense qu'on a aussi les échos. Vous avez pu beaucoup vous expliquer. Il a fait une conférence de presse qui a été retransmise en direct sur cette chaîne. Donc, ce n'est pas forcément un manque d'explication, c'est que peut-être les gens n'ont pas accepté vos explications. Je pense qu'un certain nombre des gens avec qui je discute ont compris. Après, c'est vrai que quand on passe en boucle 2 minutes sur une séquence d'1 heure et qui exprime l'indignation, ça ne permet pas de toujours comprendre. Mais nous, on fait le travail et on continue sur le terrain, les militants de la France Insoumise, les sympathisants, à discuter, à expliquer. Parce qu'au-delà de ça, pour nous, ce qui est important, c'est de faire comprendre la gravité de la situation, ce que nous avons pointé dès le départ, c'est-à-dire la disproportion et l'impartialité dont les deux dossiers ont fait preuve. Et ça pose un grave problème démocratique de notre point de vue, indépendamment d'ailleurs de la procédure qui est en cours. Et donc pour nous, c'est ça la responsabilité qui est la nôtre. Et puis on fera le travail politique d'expliquer, de convaincre. Et je pense que les éléments sont là, les faits sont là. Sur une semaine après les faits, à froid comme ça, est-ce que vous vous dites pas, voilà, il y a eu un petit peu d'exagération de la part de Jean-Luc Mélenchon dans la séquence perquisition? Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'exagération de la part du pouvoir et y compris de la part la manière dont ça a été rendu compte. Après, une semaine après, nous aurions préféré ne pas subir ces dizaines de perquisitions, donc vous ne regrettez ne pas rien. être empêché de pouvoir assister vous ne regrettez rien, à ces aucune parole, perquisitions. aucun geste. Écoutez, le moment politique et nous, la manière dont on l'explique, c'est l'expression d'une indignation. Donc nous regrettons d'avoir dû subir cette violence qui a été une violence et un choc. Et donc voilà, après on l'explique, qu'on la comprenne ou pas, qu'on la partage. Je pense qu'au-delà de l'effet, effectivement, de cette vidéo, de ces images, beaucoup de gens comprennent. Et d'ailleurs, ça a été repris par plusieurs professionnels, notamment de la justice, mais pas que, sur le fait qu'il y a disproportion et il y a un vrai problème entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire et la manière dont le parquet est soumis au pouvoir politique. Donc derrière, il y a quand même une compréhension. Un grand professionnel de la justice, François Molins, peu suspect de compromission politique, donc tout le monde loue l'indépendance, a dit « Je n'agis pas sur ordre ». François Molins, procureur de Paris, vous ne le croyez pas ? Écoutez, je pense que au moment de sa nomination, il avait déjà été soumis à un certain nombre de questionnements. Donc, par la suite, il a fait son travail et il fait par ailleurs du bon travail. Mais pour nous, ce n'est pas simplement la question. Excusez-moi. Quand il dit monsieur, je n'agis pas sur... Vous dites c'est une justice politique, le parquet agit sur ordre. Quand Le François parquet Molins dit je n'agis pas sur ordre, est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il dit la vérité ? Je pense qu'il dit certainement de bonne foi ce qu'il a à dire. Moi, je n'ai pas à juger de cela. Ce que je juge, et je ne suis pas les seuls d'ailleurs, il y a quelques semaines encore, rappelez-vous, vous-même, journaliste, pointiez le problème de la suggestion du parquet au pouvoir politique. Le fait que Emmanuel Macron et Édouard Philippe avaient assumé le fait de choisir politiquement les procureurs. Donc de fait, il y a... Ce qui ne veut pas dire que dans cette affaire, il a agi sur ordre. En tous les cas, le pouvoir politique a été au courant et ce qui s'est passé ne s'est pas fait de manière, de notre point de vue, impartiale. Donc nous, c'est notre point de vue. Et encore une fois, beaucoup de professionnels dans le secteur, de magistrats, d'avocats, l'ont reconnu qu'il y avait un problème. Et d'ailleurs, M. Molins, vous avez oublié de le préciser, c'est vos confrères de l'AFP qui l'avaient indiqué, a demandé à être dessaisi pour ne pas risquer des soupçons d'impartialité. Donc c'est que, d'une certaine manière, il reconnaît quand même que sa position, y compris après avoir été approché pour être ministre de l'Intérieur, donc on voit bien qu'il y a quand même porosité, pouvait poser question. C'est cette question-là que nous posons politiquement. Parlons d'autre chose avec la question de notre partenaire, le site Slate. Est-ce qu'augmenter les taxes sur le diesel, comme le fait le gouvernement aujourd'hui, c'est une bonne façon de lutter contre le réchauffement climatique, puisque c'est une cause qui vous est chère à la France Insoumise ? Mais ça dépend pour qui on augmente les taxes. Si on les augmentait pour les grands transporteurs routiers qui produisent des gaz à effet de serre à une dimension extrêmement problématique, si on l'augmentait pour le trafic diesel, aérien... Il augmente à la pompe, il augmente pour tout le monde, les automobilistes et les camions. Oui, non, pas pour les grands
transporteurs routiers. Nous avons proposé un certain nombre d'amendements dans ce sens-là, et certainement pas pour le transport aérien. Donc on fait peser effectivement sur les plus modestes une taxation et sans porter le poids de cet impôt sur les plus gros. Et je pense que c'est une mauvaise manière de prendre en charge un problème dont je pense la majorité de nos concitoyens et concitoyennes ont conscience et seraient prêts à faire un certain nombre d'efforts si c'était mieux partagé et puis si on lançait véritablement une politique de transition écologique, parce que c'est vraiment une politique de bout de chandelle. On est face aujourd'hui à un enjeu planétaire, civilisationnel, et ce qu'on a, c'est un gouvernement à la petite semaine qui est incapable de mener la transition. En gros, donc, vous êtes d'accord avec Ségolène Royal qui dit que je suis d'accord avec toutes les associations de lutte contre le dérèglement climatique. C'est pas un gros mot, hein, vous avez le droit d'être d'accord avec Ségolène Royal sans vous compromettre. Elle est d'accord certainement aussi avec les associations, et nous sommes très nombreux à penser cela, oui. Jean-Luc Mélenchon a confirmé ce matin, je crois, ou hier, qu'Emmanuel Morel, transfuge du Parti socialiste, serait sur votre liste aux européennes. Alors j'ai une question. Assa Traoré, qui est la sœur d'Adama Traoré, mort en 2016 dans les conditions qu'on sait lors de sa garde à vue, est-ce que ce serait un beau symbole, puisque Clémentine Autain, Éric Coquerel avaient demandé à ce qu'elle soit sur la liste? Est-ce que vous trouvez que la présence de la sœur d'Adama Traoré sur la liste serait un beau symbole? Oui, nous sommes ouverts à toutes celles et tous ceux qui sont d'accord avec nos idées et prêts à les défendre, y compris en termes politiques. Après, là, vous engagez peut-être sa personne sans qu'elle ait donné son point de vue, mais vous verrez, vous allez voir quand nous présenterons l'ensemble de notre liste, il y a des personnes venues de tous les horizons, et je pense que c'est une personne engagée avec des convictions fortes et le type de profil qui existe déjà par ailleurs sur notre liste, mais qui serait les bienvenus. Vous le souhaitez? Mais écoutez, moi je suis ouverte, comme l'ensemble de la France insoumise, justement, à cette diversité de parcours, d'engagement et surtout à une convergence sur le fond. Et s'il y a des gens qui sont d'accord avec nous, nous sommes ouverts à les accueillir, bien entendu. Merci Daniel Obono, député La France insoumise de Paris.